Voyager, découvrir le monde, connaître de nouvelles réalités, de nouvelles cultures, de nouvelles personnes et se permettre de vivre l'aventure de l'inconnu. Un voyage nous donne toujours cet agréable sentiment d'avoir appris tant de choses, l'opportunité de vivre l'expérience de repenser notre vie, la possibilité d'interagir avec les différentes cultures, acquérir de nouvelles connaissances à chaque fois. Un voyage, c'est aussi toute une expérience sensorielle qui déborde jusqu'aux sensations de la peau, de l'esprit, du cœur. Mais pour quelles raisons un voyage nous donne à la fois tant de connaissances et de croissance personnelle? Parce que chaque fois que nous faisons un voyage, nous revenons différents, toujours avec un sentiment de renouvellement. En étant dans des lieux touristiques comme Paris par exemple, nous voyons que les mêmes scènes se répètent encore et encore. Des gens marchant dans les rues, admiratifs ou ravis de ce qu'ils voient. D'autres prenant des photos dans les différents monuments. Nous entendons toutes sortes de langues. Nous croisons des gens venus du monde entier. Et nous sommes également envahis par la certitude d'être nous aussi d'étrangers dans ces pays. Nous sommes de passage, nous sommes de pèlerins. Et cet échange d'expériences, ce nouveau bagage qu'un voyage nous donne, restera gravé dans nos mémoires et dans les photos. Car si nous sommes en voyage, si nous faisons du tourisme, ça veut dire que nous n'appartenons pas à cet endroit. Ce n'est pas notre place, c'est tout simplement un lieu de passage. Et un jour, il sera nécessaire de refaire nos bagages pour revenir à notre lieu d'origine. La parole de Dieu nous dit que nous sommes des étrangers, des pèlerins dans ce monde. Nous ne sommes pas ici pour nous conformer, pour nous ajuster à cette réalité. Nous appartenons à un autre monde. Notre patrie, c'est le ciel. Assumer cette vérité est crucial pour vivre librement notre foi, complètement détaché de ce monde et accroché à la véritable espérance. Imiter la façon de vivre du monde, c'est nier nos valeurs réelles. C'est dire que peu importe d'être ou de ne pas être chrétien. Nous ne pouvons pas vivre comme ça et nous ne pouvons pas par le simple fait que la vérité consiste en ce que dit la parole de Dieu. Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes de passage. Une des caractéristiques du pèlerin, c'est qu'il porte avec lui l'essentiel. Mais en fait, c'est quoi l'essentiel pour toi? Qu'est-ce que tu portes dans ton sac, dans ta valise? Une autre caractéristique du pèlerin, c'est qu'il sait bien clairement où il va. Sais-tu vraiment où tu vas? Ton choix de vie montre que tu es tout simplement un pèlerin et que pour cela, tu ne te conformes pas à ce monde et que dès aujourd'hui, d'ici-bas, ton choix est déjà pour le ciel. Nous sommes des citoyens du ciel. La Nouvelle Jérusalem est l'endroit où nous vivrons toujours. Et le courage de quitter le quotidien, de quitter ta place et de vivre des aventures audacieuses. Et comme un pèlerin d'aller au-delà, d'aller plus loin, toujours avec une certitude dans ton cœur. Tu n'es pas fait pour ce monde. Ta place, notre place, c'est le ciel. Nous sommes faits pour le ciel.